un infirmier criait haut et fort de pouvoir, de demander aux gens qui pouvaient rentrer chez eux, de rentrer chez eux, d'aller voir le médecin traitant. C'était intenable et quand, je suis arrivée à 20:00, la dame elle m'a dit: «Au début, il y en a pour 4 heures d'attente». Puis au bout de 2 heures, je voyais que j'avais toujours pas été pris en charge, j'avais vu aucun médecin et elle me disait 9 heures d'attente et finalement à 4 heures du matin, elle m'a dit: «Il y en a pour 14 heures d'attente». C'est terrible, hein, ce témoignage, oui, d'Amara, quand même. Ce qu'il y a de clair, c'est qu'il faut une gradation des urgences. C'est-à-dire que peut-être qu'elle n'aurait pas dû se retrouver aux urgences, peut-être qu'elle aurait dû être vue dans une maison d'urgence attenante à l'hôpital, en mettant plus de moyens, en mettant des maisons de garde, publiques, privées, peu importe. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'aux urgences, on retrouve de tout. Des urgences vitales et des urgences moins vitales et obligatoirement un temps d'attente. Si on ne gratte pas les urgences, ça ne pourra pas marcher. Et je voulais juste terminer ce sujet par ce sondage CSA pour CNews. Le système de santé français est-il en danger? Eh bien, vous répondez oui à 84%. Non, Voilà. mais surtout, les Français sont en danger parce que, en réalité, aujourd'hui, ce temps d'attente, c'est une véritable prise de risque pour les Français. Et puis, il y a un temps d'attente au 15 aussi, maintenant, vous le savez. Dans les Côtes-d'Armor, par exemple, c'est jusqu'à une demi-heure d'attente au 15. Hier, j'ai un ami, malheureusement, qui a eu un début d'infarctus. Il a appelé le 15. Il n'a pas réussi à avoir quelqu'un en 10 minutes. Il a dû raccrocher et appeler finalement les pompiers. Et là, il a pu avoir une équipe de secours. Mais vous voyez, ça peut potentiellement être très grave, voire mortel. Je pense que pour être juste aussi, il faut voir aussi la pression qu'il y a aussi sur les personnels soignants, et notamment aux urgences. Et je suis d'accord avec vous, docteur, les gens viennent même pour la bobologie aux urgences. Et c'est ça qui est un drame, parce que moi, je pense aussi à ces infirmières, certaines avaient aussi témoigné, en disant leur détresse de ne pas pouvoir être à la hauteur et de craindre qu'il y ait une erreur médicale. Et ça, c'est important aussi à souligner. Et c'est pour ça que l'organisation au niveau d'un territoire est importante.